conte des 12 chasseurs. Il était une fois un prince amoureux d'une belle fille qui restait assise à côté d'elle toute la journée et en était très heureux. Puis un jour, il a appris que son père était gravement malade et voulait le voir avant sa mort. Il était très triste pour son amant. « Je dois te dire au revoir maintenant. Je t'ai offert cette bague en souvenir. Demain, je reviendrai te chercher. » Il est monté à cheval et est parti. Lorsqu'il revint rencontrer son père, le roi était en phase terminale et sur le point de mourir. Le père roi dit: « Cher fils, je veux voir ton visage une dernière fois avant de mourir. Je dois promettre à mon père qu'après sa mort, je me marierai selon ses souhaits. » Alors le roi lui dit le nom d'une princesse qu'elle devait épouser. Bien que stupéfait, le prince ne réfléchit pas. « Quoi que tu penses, dis simplement: Père, je ferai ce que tu veux. » Le roi ferma les yeux et mourut. Le prince monta sur le trône. À la fin des funérailles, il dut tenir la promesse faite à son père de demander à la princesse et elle accepta. Sa première femme, lorsqu'il apprit la nouvelle, fut triste car elle avait été trahie et avait failli mourir. Son père lui demanda immédiatement: « Cher enfant, pourquoi es-tu si triste? Tout ce que vous désirez, je vous le donnerai. » Elle réfléchit un instant puis dit: « Père, je souhaite inviter une jeune femme dont le visage, la forme et le corps me ressemblent exactement. » Le roi dit: « Si c'est possible, alors mon souhait et l'enfant viendra certainement vrai. » Le roi envoya des gens chercher à travers le pays jusqu'à ce qu'il trouve 11 filles qui ressemblaient exactement à sa fille, du visage à la forme, en passant par la taille. Lorsque les filles arrivèrent, la première princesse, elle confectionna 12 vêtements de chasse identiques pour 11 filles. Et elle-même en portait un. Après cela, elle dit au revoir à son père, et avec eux monta à cheval et se rendit à la cour de son ancien fiancé, qu'elle aimait beaucoup. Elle alla demander au roi s'il avait besoin de chasseurs et s'il voulait emprunter les 12. Le roi la regarda mais ne la reconnut pas. Le roi vit à quel point ils étaient beaux et accepta de tous les emprunter. Ils devinrent donc les 12 chasseurs du roi. À l'origine, le roi possédait un lion. C'est un animal étrange qui connaît tous les mystères. Un soir, il dit au roi: « Béadin Nin a 12 chasseurs, n'est-ce pas? » Le roi dit: « Oui. Ce sont 12 chasseurs. » Le lion continua: « Tu as tort. Ce sont 12 filles. » Le roi répondit: « Certainement pas vrai. Comment peut-on prouver cela? » Le lion répondit: « C'est simple. Il suffit de répandre des haricots dans la pièce et vous le saurez tout de suite. Les hommes marchent avec force, de sorte que lorsqu'ils marchent sur les haricots, pas une seule graine ne bouge, mais les femmes marchent rapidement ou tournent leurs pieds et les haricots roulent. Le roi loue cela comme un bon plan et fait saupoudrer les haricots. Un serviteur dans la maison. Le roi eut de la bonté envers les chasseurs. Apprenant que le roi était déterminé à les éprouver, il osa tout leur dire et dit: « Le lion veut dire au roi que vous êtes toutes des filles. » La princesse le remercia puis dit aux filles: « S'il vous plaît, marchez le plus fort possible sur les haricots. » Le lendemain matin, le roi ordonna à 12 chasseurs de se rendre dans la pièce où les haricots étaient dispersés. Les jeunes filles essayaient de piétiner de toute leur force. Leurs pas étaient si forts et si sûrs que pas un seul haricot ne roulait ni ne bougeait. Après leur départ, le roi dit au lion: « Tu m'as trompé. Ils vont définitivement s'en aller. » Étape: c'est un homme. Le lion répondit: « Parce qu'il savait que là était un défi, il essaya de marcher d'un pas régulier. Béa a laissé entrer 12 rouets dans la pièce.
Ils seront heureux et reviendront immédiatement. Les hommes ne font jamais cela. Le roi a pensé que c'était un bon plan. Alors il a ordonné que le rouet soit placé dans la pièce. Mais le serviteur qui était honnête avec les chasseurs, vint leur révéler tous ses projets. La princesse a invité en privé une jeune fille. Vous devriez essayer de ne pas regarder le rouet. Le lendemain matin, le roi convoqua 12 chasseurs. Ils entrèrent dans la chambre sans faire attention au rouet. Le roi dit encore au lion. Tu m'as trompé. C'est vrai. Les hommes. Car ils ne regardent pas le rouet. Le lion répondit. Puisque vous savez que vous êtes mis au défi, vous devrez le supporter. Mais le roi ne faisait définitivement plus confiance au lion. Chaque jour, 12 chasseurs suivaient le roi pour chasser, et le roi les aimait de plus en plus. Un jour, alors qu'ils chassaient, ils apprirent que la femme célibataire du roi arrivait. Ce n'est pas trop douloureux pour une femme qui n'est pas encore officiellement mariée d'entendre cela. Son cœur battait à tout rompre et il tomba au sol, inconscient. Le roi pensa que quelque chose n'allait pas chez son chasseur bien-aimé et courut rapidement pour le sauver. Le roi ôta de nouveau ses gants et vit que l'anneau qu'il avait donné à sa femme n'était pas encore là. C'est le premier fond. Le roi la regarda et la reconnut. Le cœur du roi était nerveux. Il l'embrassa quand elle ouvrit les yeux. Il dit. Tu es à moi? Je suis à toi. Personne au monde ne peut changer cela. Le roi a envoyé un messager pour rencontrer sa fiancée, lui demandant de retourner au pays car il avait déjà une femme. Celui qui a trouvé l'ancienne clé n'a plus besoin de la nouvelle. Le mariage a alors lieu. Le lion a été pardonné parce qu'il disait la vérité. L'histoire loue les qualités d'une jeune fille et son amour éternel. Avec le véritable amour, les gens trouvent toujours un bonheur durable. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.